Maintenant, j'aimerais présenter le docteur Hidehiro Abe, qui travaille au Japon, qui est le diplôme de l'université Niigata. Il a étudié la dentisterie. Il est le président de, d'une association japonaise de la dentisterie. C'est appelé il a également 2 écoles d'infirmerie et il est présent au Japon, en Europe et également aux États-Unis, et il agit pour le développement des jeunes enfants. Il est pédodontiste et il travaille pour le développement de tous ces enfants, et c'est pour cela qu'il est l'un des conférenciers les plus influents dans ce domaine. Et et nous avons le privilège de l'avoir ici avec nous. Il va parler des changements de la force des muscles buccaux avec Froggy Mouth. Et il est donc un utilisateur de Froggy Mouth. Et Hidehiro, la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hideo Abe et je suis un dentiste japonais. Je travaille dans beaucoup de fonctions orales pour des enfants de l'âge de 0 dans l'orthodontie pédiatrique avec des adultes orthodontiques avec de l'Invisalign. Je vais également introduire mon travail. Ceux-ci sont 2. Smilatita 1, Smilatita 2. Il y a un probable pour améliorer le dysfonctionnement oral. Et nous avons un café ici, des guides nutritionnels sur la nutrition orale et présente. Et nous avons une famille qui s'appelle Ixi et qui est dans c'est la clinique orthodontique que nous savons. Cette clinique, elle a 15 chaises dentaires, une activité, et finalement nous avons une association du développement oral japonais, JOD. L'association donne des séminaires sur les dysfonctionnements oraux, elle publie des livres et donne des informations sur les dysfonctionnements oraux dans des magazines et dans d'autres médias. Et nous avons un système de qualification qui s'appelle gestion orale, donc Oral Manager. Pour l'instant, nous avons 300 gestionnaires oraux. Maintenant, nous allons au sujet principal. Dans normalement, lorsque nous avalons, la langue reste sur le palais et avale la salive et l'envoie à la gorge. Si c'est pas juste, alors on avale de façon fausse, ça veut dire qu'on contracte le buccinateur et le muscle mentalis, ce qui envoie la salive vers la gorge. Et nous allons voir un exemple ici. Ici, c'est une vidéo avant et après Froggy Mouth avec 10 semaines. Après un moment, la salive est accumulée et ce denture basse, il y a les joues qui sont niées. En fait, la mandibule basse et les joues, la denture des joues, ce qui est avalé de façon normale avec les dents du haut et du dent du bas, les dents de l'arrière, et voilà, l'enfant est différent. Et sa bouche avec ses dents
Et là, nous avons donc une façon d'avaler qui est abdominale qui s'appelle avaler de travers, avaler à l'envers. Donc ici, voilà. Et là, donc voilà ici. Alors, ici, nous avons Froggy Mouth pour les 10 semaines. Et là, nous utilisons cela. Et donc, il utilise les muscles de sa bouche. C'est complètement libre de muscles et c'est très stable. C'était il y a 10 semaines. La grosseur de ses lèvres devient de plus en plus fin. Et là, il peut utiliser Froggy Mouth dans son état. Et c'est beaucoup plus stable que préalablement. Et ses yeux ne bougent plus, ses muscles et sa bouche ne bougent plus non plus. Et je pense que le mécanisme neuromusculaire a changé. Et ça va vers la normalité et et lorsqu'il avale, ça devient stable, comme vous pouvez constater. Donc après utiliser Froggy Mouth, la tension musculaire est réduite et il y a une relaxation qui est acquise. J'ai essayé de trouver comment utiliser Froggy Mouth et comment cela change la pression musculaire. JMS est un appareil qui mesure la pression musculaire et diagnostique fait un diagnostic de dysfonctionnement. Et alors, lorsque nous avalons l'appareil et nous le mesurons dans la partie buccale, nous avons la pression musculaire. J'examine la pression musculaire buccinale avant et après avoir le patient qui utilise Froggy Mouth. Et voici... avant d'utiliser Froggy Mouth, après utiliser Froggy Mouth, après, la pression musculaire buccinateur a été dégraissée après avoir l'utilisation de Froggy Mouth dans tous les cas. Et voilà ce qui est arrivé. Et ici, l'utilisation de Froggy Mouth a été changée lorsqu'il avalait en utilisant le buccinateur avec le muscle mentalise en avalant et avec une succion de la langue avoir une décrétion buccinale et une pression qui agrandit l'arcade dentaire pour améliorer la partie, pour avoir une croissance des muscles. Ça a un effet d'avoir un traitement orthodontique et relax. Ici, nous envisageons d'utiliser l'orthodontie dans les patients avec une occlusion contraire et ça ne s'est pas amélioré. Mais dès que j'ai utilisé le Froggy Mouth, cette occlusion contraire s'est améliorée. Ça, c'est une interview avec une cliente. Votre fille n'a pas pu avoir son hygiène et maintenant ça s'est amélioré avec Froggy Mouth. Est-ce correct? Elle va mieux.
Oui, exact, c'est exact. Donc, ce n'était pas OK pendant de longues années, mais après elle a utilisé Froggy Mouth pendant 1 mois et puis on lui a dit que pour la première fois, elle a une bonne succion et c'est amélioré. J'étais complètement surprise en voyant ma fille. Alors, lorsque j'ai demandé j'ai regardé son alignement dans la bouche, j'ai vu sa langue qui était vraiment sur le palais et avec une ouverture. Et je lui ai dit, mais ta langue, elle est normale, tout est entré en normalité. Et elle pouvait tout faire. Elle était complètement consciente qu'elle arrivait à mieux bouger sa langue avant et qu'elle arrivait à la monter au palais. Alors qu'avant, elle n'y arrivait pas, elle n'arrivait pas à lever la langue. Alors la langue, elle était naturellement en haut du palais, elle arrivait à la monter absolument. Et lorsque je lui ai dit, ta langue est bien attachée en haut vers le palais, elle m'a dit, je ne pouvais pas le faire jusqu'à présent, mais je savais que maintenant je peux le faire de façon automatique. Je trouve ça absolument incroyable. Et tu ne savais pas que tu t'es améliorée ou quoi? Alors avant je le savais, mais maintenant c'est devenu une habitude. Et donc je ne réalise plus que ça s'est amélioré. Donc tu veux dire que tu pouvais bouger naturellement ta langue sans devoir te concentrer, est-ce correct? Absolument, oui. Donc peut-être il y a eu un améliorement de l'occlusion contraire lorsque sa langue était en haut sur le palais avec le maxilla et avec le mouvement antérieur de la mandibule, il y a une croissance de la pression. La langue qui est sur le palais reste ce n'est pas dû à une force, mais c'est une pression négative. Lorsqu'on avale, la pression négative entre la langue et la succion du palais tire la salive, suce la salive. Elle était consciente de cet entremets avec la langue, mais ça ne marchait pas. Le fait d'avaler, c'est volontaire et parfois ce sont des mouvements également involontaires et on peut s'entraîner pour l'apprentissage des mouvements involontaires. Elle a appris de façon involontaire de créer une pression négative avec sa langue en utilisant Froggy Mouth. En conclusion, les effets de Froggy Mouth ont un dysfonctionnement oral et c'est très fort et je suis en train de l'utiliser avec tous les orthodontiques. Si j'ai plus de cas, je vais écrire un doctorat en anglais là-dessus. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Hidehiro Abe, pour cette présentation très impressionnante. C'était une grande honneur de te souhaiter la bienvenue à ce congrès et de devenir votre association pour que tout le monde ait plus d'informations. Alors, mon père, qui est à côté de moi, a des questions à vous poser pour clarifier, pour avoir plus d'informations sur cette présentation. Oui, en fait, ce qui est très intéressant, la conférence, et je crois que c'était vraiment très difficile pour vous, car les Japonais sont plus relâchés, ils ont la bouche plus relaxée, alors qu'en Europe, on a des contractions, des mouvements, et avec le muscle et les Japonais, et pour avoir dysfonctionnement. Et donc, ça va être intéressant dans la version la distance.
Donc, pour utiliser la distance. Donc, quelle est la technologie que nous utilisons pour que nous avons un diagnostic fonctionnel et comment nous définissons quel patient utilise Froggy Mouth. Donc, est-ce que c'est la ressource proxénétaire ou qu'est-ce que la première chose de regarder? Alors, nous avons un désordre dysfonctionnel. Donc, ça veut dire que c'est pas bien aligné, c'est avec la bouche ouverte. Et donc, il y a certaines situations avec le niveau de positionnement et avec l'oscillation utilise, avec ce fonctionnement, avec par exemple le nez et la bouche ouverte pour appliquer le Froggy Mouth. C'est vraiment intéressant de voir le niveau de l'oxygène dans le sang. C'est vraiment innovatif. Merci. Alors, merci pour votre contribution, pour comprendre, pour votre compréhension et prouver l'efficacité de Froggy Mouth. Merci. Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas dire à quel point nous sommes heureux que vous soyez là pour nous parler dans ce concret. Et nous allons de comment placer les Froggy Mouth pour montrer que les patients sont vraiment savent comment utiliser le Froggy Mouth. Merci Idero et nous nous reverrons dans 1 minute.